Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, je vais aller à la rencontre d'une personne au hasard née sous le signe du Scorpion, signe d'eau. Scorpion, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en énergie pour le signe du Scorpion? Signe d'eau. Allons-y. Scorpion, ce n'est qu'un au revoir. Quel est le mot qui accompagne la carte? Scorpion, on dirait qu'on part en tournée. Ça me traverse l'esprit. Tu parles d'une affaire. Scorpion, on prend le boss, on s'en va. Qui est qui? Salut, on n'a pas de l'air en conflit. Scorpion, signe d'eau. L'autobus voyageur. L'autobus voyageur. Scorpion, signe d'eau. Devoir partir. On doit partir. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être une musicienne ou un musicien. Je pars, je m'en vais. Je dois partir, c'est mon travail. L'équipe est dans l'autobus. On s'en va. Bizarre, hein? Continuons. Continuons. Pour le signe du Scorpion, ça peut être aussi tout simplement que je quitte une personne, on reprend notre train-train quotidien. Ce n'est qu'un au revoir. Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y. Bon, de quoi est-il question? Est-ce qu'on voit bien les cartes, là? OK. On va commencer à explorer laquelle. Ici, c'est la carte du pouvoir à l'envers. Est-ce que je suis en train de perdre le contrôle sur une situation? Est-ce que je me sens impuissante, impuissant? C'est la carte qui exprime une personne en situation de pouvoir. Est-ce qu'il y a abus de pouvoir en la situation? On peut se poser la question. Solitude à l'envers. Isolement. Retard. Ça fait longtemps ici. Il y a quelque chose qui prend du temps. On se perfectionne depuis longtemps. On se spécialise en quelque chose. On approfondit nos connaissances. C'est l'ermite, le chercheur de vérité. Est-ce qu'on a encore besoin de chercher quelque chose? On peut se poser la question. Intuition, j'écoute mon intuition.
mes ressentis. Si ce n'est pas ce que je fais actuellement, bien cette carte m'encourage à le faire, à me tourner vers mon cœur, à faire confiance à ma petite voix, à mon flair. Observer, c'est la carte qui m'encourage à observer. Patienter. Juste une petite seconde, je vais ajuster mon micro. Retrait affectif à l'envers, ça, d'après moi, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à s'éloigner. À vivre un recul, à se reposer. On va voir. Commençons avec la carte du pouvoir à l'envers. Bon, là, j'ai besoin d'explications. Scorpion. Ici, on nous propose de changer notre façon ici. Si on est en situation de pouvoir, bien, il semblerait qu'avec la carte de la sagesse, on n'est pas autorisé d'agir ainsi. On n'a pas la permission d'agir ainsi. Est-ce qu'il y a un manque de sagesse ici? Manque d'écoute, manque de... Avec la carte de la sagesse à l'envers, c'est quoi cette forme d'autorité? On peut se poser la question parce que là, ma carte du pouvoir est à l'envers. Est-ce qu'il y a abus ici du pouvoir? Avec la carte de la sagesse à l'envers, on nous propose de changer notre façon d'agir, changer d'orientation, se réaligner. C'est comme s'il y avait un manque de sagesse ou un manque d'écoute ou un manque... Ici, la carte de la sagesse, c'est le guide spirituel, celui qui écoute, qui prend le temps. C'est aussi le bon conseiller. En ce moment, je me pose des questions. En ce moment, je me pose des questions. Comment exerçons-nous notre pouvoir? Suis-je un bon guide pour les autres? Est-ce que je les conseille en le profond respect de leur valeur, de leur personne? Mes deux cartes sont à l'envers, Vayenne. Solitude ici. Retrait, isolement. Est-ce qu'on est une personne avancée en âge? Je peux me poser aussi la question. Là, je vais clarifier ici. Là, ici, on nous propose, on nous suggère d'écouter notre cœur, notre intuition, faire confiance à notre flair. Et c'est comme si on avait de la difficulté à s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Bon, de quoi est-il question? Ici, c'est la carte qui m'encourage à prendre un temps de recul, comme d'aller dans ma caverne pour réfléchir, pour évaluer la situation. Mais on dirait que je ne m'arrête pas, je ne prends pas ce recul. Continuons. Pour le signe du Scorpion, je vais explorer ces deux cartes ici, là, pour commencer.
Et, OK, de quoi est-il question maintenant? On va clarifier. Ici, OK, on est en train de me dire qu'on a coupé la communication. Donc oui, devoir quitter. Là, je ne sais pas si on est toujours dans la même histoire ou si c'est une autre qui arrive, à vous de voir. On a coupé, interrompu une communication parce qu'il y a abus de pouvoir. Ici, on peut se demander là s'il y a respect en nos échanges. Écoute, la carte de la sagesse, c'est la carte qui peut représenter l'énergie du thérapeute, du guide, la personne qui est dans le non-jugement, qui accueille, qui respecte la différence de l'autre. Qui l'entend, qui écoute la personne. Ici, en ce moment, ma carte est à l'envers, le pouvoir, abus de pouvoir, abus d'autorité. Et ici, on coupe, on interrompt une communication. C'est comme si on devait quitter quelque chose, une situation, une forme de communication peut-être. On nous parle d'échange. On n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde, là. Il n'y a pas de partage, de réciprocité, d'échange. Je pense qu'il y a un problème au niveau de notre communication. Est-ce qu'on voit bien les cartes? OK. Je pense qu'elles sont à l'endroit. Je vous les présente à l'endroit, là, mais je les ai pigées à l'envers. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une difficulté au niveau de notre communication. On dirait qu'on est en contact avec des énergies de domination, de vouloir prendre le pouvoir, jeu de pouvoir. Il y a un manque de sagesse, d'écoute, d'accueil, de compréhension de l'autre ou de soi. Peut-être les deux à la fois. Il y a un jeu de pouvoir ici. On nous dit qu'on est mal orienté, on est mal parti, là. Il faudrait se réaligner. On n'est plus sur notre track. Ici, la carte de la patience, je pense qu'on n'a plus de patience, tout simplement. On n'a plus de patience. C'est comme si on manquait de tolérance. À vous de voir qui est qui en votre jeu. Donc là, on dirait que ça fait partie du jeu de pouvoir, peut-être. On a coupé. On a interrompu la communication. Peut-être aussi que c'est ce qu'on devait faire, étant donné qu'on a le mot devoir, devoir quitter, devoir partir, c'est un au revoir. Peut-être que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. À vous de voir si on est au présent, au passé, à quel temps. Étant donné, si on me dit qu'il y a abus de pouvoir, ici c'est le conseiller, mais en ce moment on dirait que si on a reçu des conseils, ça ne doit pas être des bons conseils. On est mal aligné ici. En tout cas, on n'arrive pas à s'entendre. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a l'énergie d'abus de pouvoir. C'est peut-être pour ça ici qu'on a décidé d'interrompre une communication. On doit partir parce que il y a abus. Il y a une forme d'abus. Quelque chose de malsain, on dirait, quand je regarde ces trois cartes. Et la carte de la sagesse m'encourage à changer de direction. La carte de la solitude maintenant, à l'envers. Je vais la clarifier. Pour le signe du Scorpion, récolte. La récolte matérielle. Retard, solitude,
récolte, attendez un peu, solitude à l'envers, c'est comme si on est isolé. Et ici, c'est la carte de la récolte, l'abondance. Ici, on est en retrait. C'est comme si on ne recevait pas. Ou ça prend du temps. Plus de temps que prévu pour recevoir la récolte. On a peut-être investi dans quelque chose. On attend le retour de la récolte. Et ici, on dirait avec la carte de la solitude à l'envers, c'est la carte qui peut exprimer une forme de rejet, d'abandon, d'exclusion. Il y a un isolement, là. C'est la carte de la solitude. Je vais les clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec ces deux cartes pour le signe du Scorpion? Avec la carte de la récolte matérielle, c'est le plan financier. C'est la carte de l'indépendance financière. On peut nous parler de ça ici. On travaille depuis longtemps, on est peut-être seul depuis longtemps pour atteindre notre indépendance financière. Étant donné qu'on est seul. On travaille depuis longtemps ici peut-être pour notre sécurité financière. On travaille seul. C'est la carte de la solitude et c'est depuis longtemps, là, ça fait longtemps. Il y a retard, on dirait. C'est à se demander si l'abondance arrive. Je vais clarifier encore. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on écoute notre intuition. On se laisse guider par notre intuition. Je vais clarifier tout de suite ces deux cartes pour le signe du Scorpion. Début de la prospérité à l'envers. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Oui, le début de la récolte, mais il y a retard, ou la récolte ne vient pas. Ici, la récolte, d'après moi, attendez un peu. Ici, je suis en présence de la récolte. Ici, j'ai l'impression d'être en retrait, solitude à l'envers, depuis très longtemps possiblement, où je travaille depuis très longtemps seul pour atteindre un niveau de sécurité financière, matérielle. Il peut y avoir retard. Début de la prospérité à l'envers. Moi, je perçois encore du retard. Il y a quelque chose qui bloque. C'est aussi la carte qui me parle du début de la possibilité d'une occasion d'affaires, mais soit qu'on a laissé passer l'occasion et qu'on a préféré travailler seul, ou on ne peut pas ici s'associer. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on a peut-être vu ici une difficulté au niveau du lien. Abus de pouvoir. Ici, la sagesse peut représenter, oui, un conseiller, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, c'est pour ça, ici, d'après moi, qu'on ne s'associe pas ensemble sur le plan des affaires. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, on continue ici de travailler à notre sécurité financière, à notre autonomie sur le plan financier. On ne s'est pas associé parce qu'on ne partageait pas, probablement, les mêmes valeurs ou notre façon de faire. Il y a quelque chose ici qui n'est pas réciproque.
Il n'y a pas de partage. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On ne s'en va pas dans la même direction. On ne s'en va pas dans la même direction. Au revoir. On doit quitter. On n'emprunte pas la même... On ne s'en va pas dans la même direction. Ici, on écoute notre intuition. On a décidé de faire confiance à notre intuition. On se laisse guider par notre flair. Je vais déposer une carte sur elle pour le signe du Scorpion. Ici, on me parle de quoi? Du retour, soit d'une personne du passé. En tout cas, la carte souvenir d'amour est à l'endroit, donc c'est une situation qui éveille de beaux souvenirs à l'intérieur de moi, à l'intérieur de la carte de l'intuition. Il y a quelque chose qui est agréable ici, au contact du souvenir d'amour. C'est soit une situation qui se vit au présent, qui nous rappelle quelque chose du passé, qui éveille de belles mémoires, comme ça peut être aussi une personne au présent que l'on rencontre et qui éveille de belles mémoires en lien avec une situation ou une personne du passé. Ou tout simplement, la carte de l'intuition ici et là, elle écoute son cœur et elle reste connectée aux belles mémoires. Il y a quelque chose ici, en lien avec les souvenirs d'amour. On écoute notre intuition. C'est comme si on faisait référence. On a une référence ici, d'après moi. L'intuition ici fait preuve de... La carte de l'intuition fait preuve de discernement. Elle sait discerner ce qui est bon et ce qui est moins bon pour elle. Donc ici, d'après moi, la carte de l'intuition et souvenir d'amour travaillent ensemble. C'est pour ça qu'on a décidé ici possiblement de dire au revoir. On a dû dire au revoir parce que ça ne correspond pas à ce qui est bon pour soi. On le sait à l'intérieur de nous. On se fie, on fait confiance à notre boussole intérieure. Donc ici, d'après moi, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas s'associer, ne pas faire équipe avec une certaine personne parce qu'il y avait des énergies d'abus. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Et de toute façon, la carte de la sagesse à l'envers nous disait c'est peut-être une bonne chose de penser à te réaligner. Parce qu'il y a quelque chose qui semble, avec la carte du pouvoir à l'envers, énergie de lutte, de combat, énergie de domination, d'abus de pouvoir, jeu de pouvoir, et ça ne correspond pas ici à ce que l'on souhaite, à ce qu'on a aussi comme, à ce qu'on a gardé en référence, des souvenirs d'amour, d'amour. C'est comme si on savait discerner ce qu'est l'amour pour soi. L'amour véritable, c'est la carte de l'intuition, le vrai, ce qui est. Et c'est comme si on savait discerner ce qui est sain de ce qui est moins bon pour soi. De ce qui est bon et de ce qui est moins bon pour soi. Maintenant, retrait affectif. De quoi est-il question? Ma carte est à l'envers. Là, je vous la présente à l'endroit. Je vais la clarifier pour le signe du Scorpion. Scorpion, retrait affectif à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Scorpion? Allons-y. Souffrir en silence. Bon, retrait affectif à l'envers, souffrir en silence à l'envers. Moi, j'ai l'impression ici qu'on veut quitter. C'est la carte qui me dit, es-tu prête à quitter tes inquiétudes? Es-tu prête à laisser derrière toi ce qui ne te convient plus?
Ici, on souffre ici en silence. On n'en parle pas, on garde ça pour soi. Mais on dirait ici qu'on est prêt peut-être à exprimer la carte souffrir en silence. On veut quitter ici, on veut se libérer de quelque chose. On ne veut plus ici porter le fardeau. Retrait affectif, de quoi est-il question? C'est la carte qui m'encourage à prendre un temps de recul pour évaluer une situation à tête reposée, peut-être sur le plan affectif, étant donné qu'on nous parle de retrait affectif, mais on dirait que on dirait que j'ai peur de souffrir ici. On dirait que j'ai peur de souffrir. J'ai peur, probablement, de devoir quitter. J'ai peur de devoir quitter un lien. Parce que je ne veux pas souffrir encore. Là, il va falloir clarifier. Retrait affectif, c'est une difficulté ici comme à s'éloigner, à prendre un recul. On dirait que j'ai peur de souffrir encore. Je ne veux plus souffrir. La souffrance, la fameuse souffrance. La souffrance. Mécontentement et ennui à l'envers. Il y a quelque chose ici. Je rencontre de l'insatisfaction. On tourne en rond. Il y a une résistance au changement. Il y a une résistance au changement. Il y a une peur de souffrir en lien avec la solitude. Un retrait affectif. C'est comme si on hésitait à se retirer. Mécontentement et ennui à l'envers, on sait qu'on doit opérer un changement à la situation. Ici, je reviens avec la carte devoir et on dit au revoir. Aïe, aïe, aïe. Réjouissance et fête à l'envers. Il y a quelque chose de déplaisant ici en votre jeu. C'est comme si on n'a pas le cœur à la fête. On veut mettre fin aux ennuis. Ici, je vais la clarifier. Le fameux 3, j'ai besoin de clarifier ici. C'est la carte qui me dit qu'on a du plaisir ensemble. On prend un verre ensemble, c'est agréable, tout et tout. Je vais la clarifier. Dans quel sens? Quel s'en va la carte? Dans le sens de l'union. Donc là, ici, âme à âme, on peut nous parler amant aussi. La carte de l'union spirituelle, c'est une très belle carte. Les amoureux, les amants. Mais là, ici, ça m'a fait penser au third party. Est-ce qu'il y a un 3 dans votre jeu ici? Et ici, on me présente le duo, la belle relation, l'union spirituelle, le cœur à cœur, l'âme à âme. Moi, je pense ici qu'on a écouté. Je pense qu'on sait maintenant identifier. On a du flair ici. On sait discerner ce qui est bon
ce qui représente l'amour sincère. On le sait avec la carte de l'intuition. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a un lien. Moi, je pense qu'on va quitter une forme d'infidélité. Infidélité, on va commencer par dire infidélité à soi-même. Infidélité à soi-même. On le sait ici. On le sait. Qu'est-ce qui est bon pour soi? Qu'est-ce qui représente l'amour, le vrai? On le sait. On fait preuve de discernement avec la carte de l'intuition. Le cœur, écoute ton cœur. Le cœur, on est capable de discerner ici. Ce qui est abusif, malsain pour soi, c'est pas pour rien ici qu'on a décidé d'interrompre une communication. C'est pas pour rien. Il y a une raison. On ne veut plus ici souffrir. On veut mettre un stop ici. Ce qu'on veut ici, c'est une relation vraie. Cœur à cœur. C'est une très belle carte ici, la carte union spirituelle. C'est l'union profonde. On est sur la même longueur d'onde. Tantôt ici, on a vu que dans un lien, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais là, la carte du duo, c'est un duo. On est sur la même longueur d'onde. Amour réciproque. Il y a réciprocité. À vous de voir si on nous parle d'amis, d'âmes sœurs, d'amoureux, partenaires, amants. C'est un lien ici spirituel, connexion aussi profonde. Donc là, ici, je pense qu'on sait faire la différence entre un lien de confiance, une union d'amour véritable et l'aventure. On sait faire la différence à l'aventure qui est passagère et la relation union. Ici, c'est vraiment un duo, une équipe, le ensemble vrai. On est sur la même longueur d'onde ici. C'est une très belle relation. Réciprocité. Tantôt, on a vu qu'il y avait au tout début un manque de réciprocité au niveau des partages, des échanges. Ici, moi, je vois la rencontre, la vraie, celle qui correspond à ce qu'on ressent dans notre cœur. Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée.